Bonjour à tous, de belles images et surtout une magnifique ambiance hier au bord des routes jurassiennes. Le Tour de France Femmes est arrivé dans le département après une troisième étape de 157 km entre Genève en Suisse et Poligny. C'est la Norvégienne Sigrid Oxeth qui s'est imposée après une échappée record de près de 90 km. Elle récupère aussi le maillot jaune qui était sur les épaules de Lorena Wiebes depuis le début de cette édition. Place aujourd'hui à la quatrième étape, déjà un contre-la-montre individuel de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. L'actualité ce matin, c'est aussi cet épisode caniculaire qui continue de toucher une bonne partie de la région. Le Jura et le Doubs sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour cette journée de mardi. En revanche, l'alerte a été levée sur la Saône-et-Loire en tout début de matinée. Cet appel à témoins de la gendarmerie en Côte d'Or, il est lancé suite à l'accident mortel qui a eu lieu hier en fin de matinée à Meursault. Un homme a perdu la vie. La brigade de gendarmerie de Beaune est à la recherche de toute personne ayant été témoin de cet accident et susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête en cours. Un homme interpellé dans le Doubs, il menaçait de mettre le feu à la forêt de Chaillu pour protester contre l'installation d'un compteur Linky à son domicile à Besançon. Les gendarmes ont découvert de l'essence et des pétards dans la voiture du quinquagénaire. Cet incendie également en Saône-et-Loire. Le feu a détruit 25 hectares de broussailles à Bonnet-Saint-Yter au nord de Cluny. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place hier et ils ont été aidés par les agriculteurs du secteur. Selon les premiers éléments, c'est bien la foudre qui est tombée sur un poteau et qui a provoqué ce départ de feu. Du côté de Beaune, le coup d'envoi des travaux de restauration du monument aux morts. Depuis hier matin, une entreprise spécialisée est à l'œuvre pour lui permettre de retrouver son éclat d'autrefois. Dans le reste de l'actualité, les ministres de l'Intérieur des 27 en visioconférence aujourd'hui. Laurent Nunez et ses homologues membres de l'Union européenne vont évoquer la crise de Ceuta. Depuis jeudi dernier, 60 000 migrants venus du Maroc ont tenté de rejoindre par la mer l'enclave espagnole. Un afflux sans précédent qui déchire l'UE alors que l'Europe doit s'unifier selon le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Madame Meloni qui demande la suspension des accords de Schengen alors que Ceuta ne fait pas partie des accords de Schengen et qu'elle a elle-même attribué 500 000 régularisations parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. On peut aussi voir que la première ministre du Danemark a également demandé la suspension des accords de Schengen. Le Danemark demande la solidarité par rapport au Groenland, ne fait pas preuve de solidarité lorsque l'Espagne est en difficulté. La seule réponse que devrait apporter l'Europe, c'est une réponse unitaire. Si elle se divise, elle devient encore plus la proie de différentes à la fois rumeurs, mais aussi de systèmes de passeurs. Et donc une réponse unitaire et ferme devrait être la seule réponse à apporter. Et lors de cette réunion, un renforcement du soutien à Frontex, l'agent chargé de la surveillance des frontières, pourrait être évoqué. Et puis après les JO de 2024, la Seine retrouve aujourd'hui les nageurs de fond pour les championnats d'Europe de course de 10 km au programme aujourd'hui. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.